Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle année 2024. Et d'ailleurs, cette année, nous allons commencer avec des nouvelles perspectives et des décisions qui ont été prises par la Chine au profit de l'international. En premier lieu, nous allons parler de l'ouverture de la Chine sur les nouvelles mesures encourageant les voyages internationaux. Aussi, nous allons parler des perspectives et du bilan de l'année dernière sur les relations entre la Chine et l'Afrique. Et enfin, nous allons parler des nouvelles technologies. Dans ce premier reportage, nous allons parler de l'ouverture de la Chine qui a introduit de nouvelles mesures pour encourager les voyages internationaux. Le gouvernement chinois a annoncé de nouvelles mesures visant à faciliter les voyages en Chine pour les ressortissants étrangers. Elles comprennent l'assouplissement des conditions pour certains ressortissants étrangers demandant des visas portuaires pour entrer en Chine. Reportage. 5 nouvelles mesures ont été annoncées par l'administration nationale de l'immigration de la Chine jeudi, avec effet immédiat pour faciliter les voyages en Chine. Elles comprennent l'assouplissement des conditions pour certains ressortissants étrangers demandant des visas portuaires pour entrer en Chine, par exemple. Ceux qui doivent se rendre d'urgence en Chine peuvent appuyer leur demande en présentant des lettres d'invitation ou d'autres documents justificatifs pertinents aux autorités du port d'entrée. Les étrangers qui transitent par la Chine pour se rendre dans un autre pays, dans un délai de 24 heures, via l'un des 9 aéroports concernés, dont l'aéroport international de Beijing, peuvent le faire sans être soumis aux procédures d'inspection aux frontières. Les demandes de prolongation, de réémission ou de remplacement de visa pour les ressortissants étrangers vivant en Chine peuvent être déposées dans un plus grand nombre d'endroits, ce qui permet d'avoir accès à des bureaux plus proches. Les ressortissants étrangers qui doivent entrer et sortir de Chine plusieurs fois peuvent désormais demander des visas à entrée multiples. Les exigences en matière de documents de demande de visa ont été simplifiées. Alors que l'économie chinoise continue de se redresser et de s'améliorer, que le niveau d'ouverture continue de s'étendre, les entreprises ainsi que les citoyens chinois et étrangers ont de nombreuses nouvelles demandes sur les services concernant la gestion de l'immigration. L'administration nationale de l'immigration coordonnera activement ses activités avec les autorités compétentes afin de faciliter le voyage des étrangers qui viennent en Chine pour les affaires, les études ou le tourisme. Nous continuerons à améliorer les services et les politiques de gestion de l'immigration, à accélérer l'ouverture institutionnelle et à créer un environnement commercial de premier ordre. La Chine a commencé à tester l'exemption de visa pour les ressortissants français, allemands, italiens, néerlandais, espagnols et malaisiens le 1er décembre de l'année dernière. Selon l'administration nationale de l'immigration, près de 150 000 personnes originaires de ces 6 pays étaient ainsi entrées en Chine jusqu'au 9 janvier. L'administration ajoute qu'il y a eu environ 210 millions d'arrivées internationales en Chine en 2023, ce qui représente 62% de celles en 2019. Elle s'attend à ce que ce chiffre continue d'augmenter en 2024. « 2023 a été une année de renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et aussi, de nouveaux chantiers, de vastes chantiers s'annoncent pour cette année 2024. Décryptage dans ce document avec les journalistes de CGTN français. L'année 2023 a été une année riche et fructueuse en matière de coopération sino-africaine et pour en parler, j'accueille notre invité Karim Padoulou, journaliste de CGTN. Bonjour Karim et merci d'être avec nous. Et comment évaluerez-vous les relations entre la Chine et l'Afrique en 2023 ?
Bonjour Sandra. On pourrait résumer les relations sino-africaines en 2023 sous l'angle diplomatique et économique. L'activité a été très intense au plan diplomatique au regard du nombre de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont visité la Chine en 2023. Plus d'une dizaine de chefs d'État ont séjourné à Beijing au cours de l'année. On peut citer entre autres les dirigeants des pays comme l'Algérie, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Gabon, et l'Éthiopie, le Bénin. Et donc toutes ces visites d'amitié et de travail ont permis la signature de différents accords de coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, le développement vert, l'éducation, la santé. Et à titre d'exemple, la Chine et l'Algérie ont signé 19 accords et mémorandums de coopération lors de la visite du président Tebboune à Beijing au cours de cette année. Et ces accords concernent entre autres les secteurs du transport ferroviaire, le transfert de technologies, la coopération commerciale et la santé également. Et il faut souligner également à ce niveau que les relations bilatérales entre l'Algérie et la Chine ont été hissées au rang de partenariat stratégique global. Et l'autre point important qu'on pourrait souligner sur le plan diplomatique, c'est le dialogue de haut niveau des dirigeants Chine-Afrique qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Lors de cette rencontre, les participants ont souligné la nécessité de développer un nouveau plan pour la solidarité et la coopération. Et ils ont également évoqué un nouvel élan de développement du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique. Ça, c'est le volet diplomatique. Et pour venir au volet économique, on pourrait dire que il y a eu beaucoup de progrès qui ont été enregistrés au cours de 2023. En ce sens que la Chine a accordé davantage de facilités pour l'entrée de produits commerciaux africains sur son marché. À titre illustratif, des exemptions douanières pour 98% de produits en provenance de la Gambie, du Mali, de Madagascar, de la Mauritanie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo sont entrés en vigueur le 25 décembre 2023. Et ce qui porte à 27 le nombre de pays africains qui bénéficient de cette exonération douanière. Donc cette initiative non seulement favorise l'accès des produits africains sur le marché chinois, mais participe aussi à équilibrer les échanges commerciaux entre les deux parties. Donc, comme vous dites, grâce à la coopération sino-africaine, de nombreux projets ont été réalisés en Afrique qui facilitent les échanges commerciaux et renforcent la connectivité régionale. Et donc, quelles sont, selon vous, les perspectives de développement des relations sino-africaines en 2024 ? Je dirais que les perspectives de développement des relations sino-africaines pour 2024 s'inscrivent dans la mise en œuvre du plan d'action de Dakar 2022-2024. En rappel, ce plan a été élaboré lors du 8e forum sur la coopération sino-africaine. Et à l'occasion, les participants avaient pris l'initiative d'accorder la priorité à 9 programmes qui embrassent la santé, la réduction de la pauvreté et l'agriculture, la promotion du commerce, la santé et le développement de l'économie verte, ainsi de suite. Et il faut souligner également que de l'économie verte. L'autre défi également pour 2024 réside dans l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est depuis un certain temps, la question de l'industrialisation de l'Afrique est au cœur des échanges entre la Chine et l'Afrique. Et je pense que c'est une perspective qui sera au cœur des débats pour l'année 2024, notamment lors du 9e forum sur la coopération qui se tiendra ici à Beijing.
Donc, comme vous avez expliqué, la coopération sino-africaine est un partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Et donc, à cette occasion, souhaitons une belle année pour la coopération sino-africaine et une très bonne année pour tous. Merci Karim pour votre partage. Merci Sandra. Dans ce dernier volet, nous allons parler des nouvelles technologies sur l'énergie, l'entrée en opération de la plus grande station de stockage d'énergie de la région de Grande Bay. La station de stockage d'énergie de Baotong est désormais pleinement opérationnelle dans la ville de Fuyuan, dans le sud de la Chine. Il s'agit de la plus grande réalisation de la Chine en matière énergétique. Couvrant une surface équivalente à 5 terrains et demi de football, la station de stockage d'énergie de Baotong a une capacité installée de 300 MW, ce qui représente un cinquième de la capacité installée totale des nouvelles formes de stockage d'énergie dans toute la région de la Grande Baie. Les stations de stockage d'énergie sont essentielles pour optimiser l'utilisation de l'énergie propre. L'énergie éolienne et solaire peut être stockée pendant les périodes de faible demande d'électricité et libérée en temps voulu. Au cours d'une année, la station de Baotong peut fournir 430 000 MWh d'énergie propre à la région de la Grande Baie, répondant aux besoins en électricité de 200 000 ménages et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 300 000 tonnes. Le stockage d'énergie au moyen de batteries au lithium représente plus de 90% des nouvelles formes de stockage d'énergie en Chine. Mais Baotong est la première station qui intègre de multiples itinéraires techniques. Ces unités de stockage d'énergie peuvent être assez semblables les unes aux autres, mais elles sont composées d'eux et utilisent des technologies différentes. Cette station est un peu comme un champ de bataille où ces technologies peuvent être comparées les unes aux autres. Il est difficile d'évaluer la performance de différents itinéraires techniques s'ils ne fonctionnent pas dans des conditions similaires. Baotong permet de comparer les 9 itinéraires techniques les plus représentatifs de Chine, le tout dans une seule station. Le contrôle de la température des batteries est essentiel pour assurer la sécurité des centrales de stockage d'énergie et différentes techniques sont utilisées à Baotong. Ce que nous avons devant nous est une technologie de liquide de refroidissement immersif. Les batteries sont entièrement immergées dans le liquide de refroidissement, ce qui permet un contact meilleur et plus complet entre les batteries et le liquide de refroidissement. Ce système que nous voyons utilise un refroidissement par air comprimé. Voilà les unités extérieures des climatiseurs. Il s'agit d'une méthode de refroidissement relativement traditionnelle. L'une des fonctions de la salle de contrôle est de rassembler les données et de déterminer les performances des 9 itinéraires techniques. 20 indicateurs sont utilisés pour analyser leurs performances. Le personnel technique espère que les résultats contribueront au développement global de l'industrie chinoise du stockage d'énergie. C'est ainsi que prend fin notre émission aujourd'hui. J'espère que les détails que nous avons pu développer ensemble tout à l'heure vous a permis de renforcer et de connaître davantage les relations entre la Chine et l'Afrique. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de la chaîne MaTV. Au revoir.
Merci.